Salut à tous. C'est une vidéo importante et c'est un exercice qu'on doit faire tout le temps. Moi, je demande pardon au peuple gabonais. Pardon parce que depuis le commencement, je sais que Ping était une plaisanterie et qu'on aurait des morts inutiles. Mais j'en ai parlé, mais j'avoue qu'à un moment donné, je me suis tué parce que les Gabonais avaient suivi de suivre cet individu et son équipe et j'ai lâché prise. Vous comprenez, j'ai un peu baissé d'intensité et je pense que si je serais allé peut-être jusqu'au bout, peut-être que les Gabonais auraient pu comprendre. Je ne sais pas, Dieu seul sait. Et beaucoup de gens sont comme moi. Ils ont crié, ils ont parlé, et après, à la fin, ils ont dit, bon, merde, faites comme vous voulez. Lui aussi, avec tout ce qu'il sait de son président élu, de Jean Ping, aurait pu plus dénoncer. Il m'a confié déjà qu'il avait fait sa part, de dire aux gens que Ping, c'est pas la peine, mais il aurait dû le faire plus. On aurait dû faire plus pour prévenir les Gabonais. Huguette a suivi Ping, mais elle s'est déjà repentie pour ça plusieurs fois. Mais voilà un peu les erreurs que tout le monde a commis à cause de cet individu. Certains ont arrêté de taper sur lui à cause de l'engouement du peuple. D'autres l'ont exposé, mais n'ont pas forcément vociféré partout les méfaits de sa nature. Chacun de nous a affaibli, a failli à un niveau ou à un autre. D'autres l'ont suivi simplement. Pour toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont pris conscience que cet homme-là est vraiment un échec pour le Gabon, une calamité, et qui ne vaut pas mieux qu'Ali Bongo, ceux qui ont compris que le Gabon mérite mieux que ça, dans l'opposition, envers le peuple gabonais, on doit s'excuser. J'aurais dû faire plus de live, j'aurais dû plus crier, chercher peut-être plus de méthodes pour interpeller les gens. J'avoue qu'à un moment donné, j'étais gazé, j'étais fatigué. Fatigué de parler, fatigué de sensibiliser parce que les gens avaient les oreilles bouchées. Mais c'est toujours envers nous que la faute est imputée parce que si nous on voit le danger, même si le peuple est têtu et borné, on doit insister, un peu comme on le fait maintenant, où rien ne peut nous stopper maintenant, où il n'y a rien sur le chemin, et on a juré d'enterrer cette coalition. Mais en 2015, 2016, peut-être qu'on aurait dû avoir la même intensité. Et ceux qui ont des secrets sur Jean Ping importants dans la politique, ceux qui pouvaient l'exposer comme étant un plaisantin, ceux qui le connaissaient personnellement, qui auraient pu témoigner contre lui, beaucoup de personnes ont préféré se taire. Ou bien parler à demi-mot, ou bien parler doucement. C'est un reproche qui est légitime. Donc, face à cet échec, chacun de nous a sa part de responsabilité. Et on va tout faire pour à l'avenir corriger le tir, pour que plus jamais, quand on sait qu'on a raison, on suive les Gabonais pour dire bon, on les laisse faire ce qu'ils veulent et puis on croise les bras. Parce qu'après, ça nous crée des morts inutiles, ça nous crée des problèmes, ça crée la zizanie. Maintenant, on a juré que c'est terminé, qu'on va mettre la rigueur. Contre vents et marées, peu importe ce que les Gabonais pensent, disent, on ne va plus se fatiguer ou accorder le bénéfice du doute aux gens qui ne le méritent pas. Parce que c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont accordé le bénéfice du doute. On a dit telle personne, c'est pas la peine, ça n'ira nulle part. Mais bon, faites quand même, on verra. Et voilà les conséquences. Donc nous devons nous excuser auprès du peuple gabonais, tout le temps, pas juste une seule fois, mais on a vraiment un mea culpa. Moi, devant Dieu, je me suis déjà repenti plusieurs fois pour le Seigneur. J'avoue que moi, j'ai été faible. J'ai laissé les gens faire ce qu'ils voulaient. Je me suis dit, bon, je m'en fous, ils même y verront. Mais je ne dois plus me comporter comme ça. Parce que beaucoup de Gabonais sont envoûtés. Beaucoup de Gabonais sont comme des enfants. Donc si on les suit, ce n'est pas la peine. On fait ça pour leur propre bien. Même s'ils nous insultent, demain, ils verront qu'on avait raison et que c'est pour leur propre avenir qu'on se bat. Donc plus jamais ce genre de choses, plus jamais le bénéfice du doute, plus jamais la pitié, plus jamais baisser la garde, plus jamais avoir des docs importantes pour exposer les gens qui font du mal et les garder en nous, plus jamais ce genre de choses, plus jamais accorder même une chance. Au moindre signe qu'il y a un problème, il faut dégainer. Plus jamais se faire embobiner par les sentiments, par l'entourage, voilà, des présidents, plus jamais mettre la rigueur en toute chose, hein, et aller au bout de nos convictions dans ce combat pour le Gabon. Donc, j'invite tous mes frères, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, à faire leur propre bilan et à faire comme moi. Le peuple gabonais mérite nos excuses. On a joué un mauvais rôle en tant que policier, on n'a pas été les bons policiers. On a joué un mauvais rôle en tant que supporter, on n'a pas été les bons supporters. À tous les niveaux, hein. Je dis que ceux qui ont supporté Jean Ping et ceux qui savaient que c'était rigolo, mais qui n'ont pas forcément parlé beaucoup, bien qui ont dit bon, je me lave les mains. Tout ce monde-là doit faire sa repentance interne. Il faut que tout le monde se repente continuellement et que le peuple nous pardonne et que Dieu nous aide à pouvoir faire mieux demain. C'est important. J'ai toujours dit que la rigueur commence en nous-mêmes. Donc là où moi j'ai failli, je sais où j'ai failli. À partir de, je crois, j'ai parlé jusqu'en août, jusqu'au 5 août. C'est quand Landry a été arrêté, j'ai arrêté de parler.
J'ai commencé à parler le 31. Donc du 5 août au 31 août, je me suis vraiment tué sur les conneries de Jean Ping et sa bande. J'ai juste dit aux gens qu'un esclave ne va pas libérer un esclave, que cet homme-là nous perd du temps, on va nous tuer. Après, je me suis tué. J'ai arrêté de faire mes vidéos, j'ai dit, bon, écoute, je suis gazé. Mais peut-être qu'il y aurait eu un ou deux Gabonais qui auraient pu être sauvés par mes vidéos si j'avais continué à parler. Pour leur dire, restez chez vous, n'allez pas voter, ne suivez pas ça. On ne sait pas, vous comprenez? Donc, personne devant Dieu n'est parfait. On a tous notre part de... On est tous coupables de ce qui se passe. Tous, moi y compris, hein, on est tous coupables, chacun à son échelle. Mais que chacun fasse sa part de venir clean devant le peuple, s'expliquer, que le peuple prenne acte et que Dieu nous donne la force de continuer le combat. Parce que le combat ne fait que commencer. J'ai bien dit, le combat ne fait que commencer. Là maintenant, c'est très grave. Moi, j'ai juré que 2023 ne sera pas 2016. C'est pas ce que les gens sont en train de faire. Et je ne parle même pas des élections. Il faut maintenant séparer les brebis galeuses des enfants de Dieu. Il faut ouvrir le chemin et faire un nettoyage au javel, à l'acide sulfurique. Ça fait mal, mais c'est important. Et là, on prie juste de faire mieux qu'à l'époque, c'est tout. J'ai mal parlé, yeke, ok. Donc que le peuple me pardonne et que mes frères fassent pareil, et que le peuple gabonais ait pitié de nous, que ceux qui sont morts, qu'on leur demande pardon. On aurait dû les attacher, les enchaîner pour pas qu'ils aillent dans ce foutu QG, pas qu'ils suivent des fausses stratégies. Ceux qui sont là en prison, on aurait dû les kidnapper pour pas qu'ils se retrouvent en train d'être incarcérés. Bref, je pense qu'on aurait pu faire plus pour éviter les dégâts. Mais ce n'est pas un problème. Que Dieu nous pardonne et que le peuple gabonais nous pardonne. Soyez tous bénis.